Vendredi 12 novembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, les représentants de la conférence épiscopale de l'Église catholique de Madagascar, dirigée par son éminence le cardinal Désiré Tsarahazan, ont rendu une visite de courtoisie au président de la République, Ange Radzuel, ce jour au Palais d'État d'Iavlou, une rencontre au cours de laquelle les nouveaux membres du bureau de la conférence épiscopale ont été officiellement présentés au président de la République. Il s'agit notamment du président de la conférence épiscopale, Monseigneur Fabien Ralambounien, évêque de Murundav, le vice-président Monseigneur Abbé Mafal Fulgence, archevêque de Fianarantsoa, le secrétaire général Monseigneur Rangiana Tenena Gabriel, évêque de Tirun Mandid, ainsi que le secrétaire coordinateur Père Séraphin Lafan Mizantsou. Le président Ange Radzuel a félicité ses nouveaux membres et les a encouragés dans l'accomplissement de leurs devoirs. En tandem et en complémentarité avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans les interventions durant la COP26 dans un cadre de coopération entre Parlement et gouvernement pour la lutte contre le changement climatique, le président du Sénat, Herman Razafmaïf, est intervenu à la francophonie pour attirer l'attention sur la très grande complexité du processus de demande de financement climatique, alors même que Madagascar est durement touché par l'impact sévère du changement climatique. Un reportage de Mervo Latsferin. Le président du Sénat, Herman Razafmaïf, a souligné qu'en plus des barrières linguistiques qui handicapent fortement les pays francophones, étant donné que les dossiers sont en anglais et que les termes extrêmement techniques sont en anglais, les pays demandeurs de financement connaissent de grandes difficultés pour le montage de dossiers qui sont d'une complexité extrême. Alors que les exigences requises doivent être impérativement respectées, il a ainsi appelé à plus d'appui aux pays les moins avancés dans leur démarche de demande de financement climatique. Face à cette complexité, rien de plus normal pour l'intérêt de Madagascar et de la population malagasy que de recourir à un cabinet ayant l'expertise nécessaire comme le cabinet Rothschild & Co. L'événement entrepreneurial Village Benexta a débuté hier à la zone Futura Anjanmin et ne prendra fin que demain. Fiarine est l'un des 50 exposants de cet événement. Dans le cadre de la célébration du Global Entrepreneurship Week, l'État a tenu à renforcer son soutien aux entrepreneurs, mais également sa contribution dans la promotion de l'entrepreneuriat à Madagascar à travers le programme national Fiarine. Le programme national Fiarine soutient économiquement et techniquement tout secteur d'activité. Dans ce cadre, Fiarine est parmi les exposants à l'événement Village Benexta à la zone Futura Anjanmin jusqu'à demain. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Fiarine est fier de participer à cet événement. On participe à l'événement Village Benexta parce que nous avons ici plusieurs entrepreneurs. On a des start-upers, on a des entreprises qui sont déjà en place et ça nous permettra aussi de pouvoir présenter nos produits financiers aux divers entrepreneurs qui évoluent à Madagascar. On n'est pas là seulement pour soutenir les entreprises qui sont déjà en place, mais même ceux qui veulent monter leur entreprise en partant de zéro. Et tous les produits qui sont à Fiarine sont adaptables, c'est-à-dire qu'on peut les faire sur mesure en fonction des besoins de chaque entreprise. On est également là pour rassurer les industriels qui sont déjà à Madagascar aussi, parce que nous sommes dans le soutien, le renforcement des chaînes de valeur à Madagascar, qui est un atout d'accès aux différents marchés, que ce soit des marchés nationaux, régionaux ou internationaux. Et c'est dans cette optique que nous participons fièrement à cet événement et que nous participons aussi activement à la célébration de cette semaine de l'entrepreneuriat dans le monde entier. À titre de rappel, Fiarine a débloqué 85 milliards d'ariars en 2020 pour soutenir les entrepreneurs malagasy si en 2019, ce soutien financier s'élevait à 19 milliards d'ariars. 7550 porteurs de projets en ont bénéficié en 2020, dont 38,13 d'entre eux sont des femmes entrepreneurs. Le principal objectif demeure l'atteinte des Vélrins fixées par le président de la République dans le cadre du développement de Madagascar. La mise en place d'un pipeline par une entreprise productrice d'huile, la Thomason, a été arrêtée. Mis à part l'absence d'une enquête environnementale, la commune n'a pas autorisé la construction de ce pipeline, d'où l'arrêt de ce projet. C'est Sylvain et c'est Changianap. Le trou de 1,5 m près du bord de la mer a surpris les habitants de Thomason.
Il s'agit du projet de construction d'un pipeline d'une entreprise productrice d'huile partant du port, passant par le projet Miami afin de parvenir au siège de cette entreprise. Le budget du projet s'élève à 10 milliards d'ariars et l'objectif étant d'éviter le transport de matières premières par voiture à travers la ville de Thomason, d'après le responsable de l'entreprise. Mais la réalisation de ce projet n'a pas été autorisée par la commune urbaine de Thomason, aucune démarche n'a également été constatée, aucun rapport environnemental n'a été remis aux responsables. Les craintes concernent également les conséquences d'une telle construction sur le projet Miami du président de la République. Par ailleurs, en cas de fuite sur ce pipeline, le bord de la mer sera inondé d'huile, d'où l'arrêt immédiat de ce projet. Les responsables ont également été convoqués par la commune et par l'OMC, d'après nos sources. L'entreprise, quant à elle, a défendu son projet en soulignant que cela n'aura aucun impact sur l'environnement et que c'est justement pour protéger l'environnement qu'elle a entamé ce projet. Mais quelle que puisse être la raison, Madagascar est un état de droit représenté par les collectivités territoriales. Ce genre de projet doit passer au niveau du conseil communal. Aucune information n'a été portée à la connaissance du public après la rencontre entre la commune et les responsables de l'entreprise. Les militaires de la base de 113 ancienne Bani ne se sont pas mutinés, a déclaré le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major de l'armée ce jour. D'après les informations, afin de sécuriser le camp et d'assurer la protection des armes et des familles des militaires qui y vivent, des travaux de réparation y sont effectués, dont ceux concernant le portail, raison pour laquelle le camp est interdit d'accès. C'est Charanji Anassi. Un quotidien d'information a publié ce jour que les militaires de la base aérienne de 113, ancienne Bani, prévoiraient de se mutiner. L'arrestation des 13 militaires impliqués dans l'affaire du meurtre de garçons de 15 ans dans l'enceinte de la base de 113 en est la raison d'après ce quotidien. Une information que le ministère de la Défense et le chef d'état-major de l'armée a démenti ce jour. Ces derniers ont déclaré que le camp est interdit d'accès à cause des travaux de réparation, dont ceux concernant le portail. Actuellement, la police nationale installe progressivement des forces d'intervention de la police ou FIP dans les zones rouges du pays. Les régions Minabé et Melak en ont déjà bénéficié. L'opération se poursuivra également dans les autres régions qui ne disposent pas encore de FIP. Le service régional des forces d'intervention de la police ou FIP et les forces mobiles d'intervention ont été mises en place respectivement dans les régions Melak et Minabé. Le service régional des forces d'intervention verra également le jour à Tsaratanan, d'après les informations, et des descentes sur terrain auront lieu pour préparer leur installation. Étant donné que le coronavirus n'est encore complètement éradiqué dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, la police invite tout un chacun à se protéger. La police nationale a reçu 10 000 masques des associations chinoises de Madagascar, lesquels seront distribués au sein de tous les départements du pays. La réhabilitation de la route de Mahazoarive dans le 2e arrondissement débutera cette année. En effet, depuis déjà des années, les habitants se sont plaints du mauvais état de cette route reliant Mahazoarive au Fouktang alentour. Leur demande a été répondue ce jour lors d'une visite du député du 2e arrondissement et du secrétaire général de la présidence de la République sur les lieux. Amnena Martina Enza Ranjiansu. Cette route que les habitants du Fouktang de Mahazoarive empruntent régulièrement fait de kilomètres de long. Elle relie Mahazoarive, Wamboumianj et Manjsez, ainsi qu'au secteur du Fouktang également. Cependant, le mauvais état de cette route incommode la population, surtout pendant la saison des pluies. Des demandes de réhabilitation ont déjà été effectuées par la population depuis des dizaines d'années, mais elles n'ont pas abouti. Des politiciens se sont même engagés auprès des habitants de Mahazoarive, d'après les informations. C'est lors de la visite du député de Madagascar, Lintra Koutmang, et du secrétaire général de la présidente de la République ce jour que la réhabilitation de cette route a été annoncée. En outre, la députée a également octroyé de l'aide à l'association des personnes âgées à Madagascar. Quant au secrétaire général de la présidence de la République, il soutient les jeunes sportifs du Fouktang, a-t-il expliqué. Les délégations de la CIPRES, ou Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, ont effectué hier une visite de courtoisie à Gisèle Ranimp, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales, compte tenu du fait que Madagascar en est un membre à part entière. À travers la Caisse nationale de prévoyance sociale, les dispositions convenues au sein de la communauté de la CIPRES sont bien respectées au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales, a assuré la ministre pendant la rencontre. D'ailleurs, la prévoyance sociale y est prise en compte sous tous les angles.
Les deux parties conçoivent le fait qu'il est plus important de se focaliser sur la prévoyance sociale au niveau de la CNAPS, qui est également une branche du ministère du Travail. L'atelier de préparation des plans d'action pour l'année prochaine durera 15 jours. Sur le plan sportif, plus d'autres scénarios possibles. L'aventure est finie pour les Barrières de Madagascar dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. En effet, le Bénin a remporté le match retour contre Madagascar par 2-0 hier. Madagascar reste donc à la dernière place du groupe J. Nater Kutumaveli, Venjiamananzar. 4 défaites en 5 matchs, tels sont les résultats de l'équipe nationale malagasy dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Hier encore, cette dernière s'est inclinée par 2-0 face au Bénin à Cotonou. Chaudel de Sceaux a inscrit le premier but du Bénin à la 44e minute, si Steve Mounier a inscrit le deuxième à la 79e minute. Alors que les Barrières dominaient complètement le match, mais n'ont pas pu concrétiser. Les joueurs n'ont pas caché leur déception, mais il reste encore un match dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires pour tenter d'arracher une victoire, même si cela ne changera pas le cours de l'aventure des Barrières de Madagascar, car peu importe les résultats, le rêve des Malagasy pour la Coupe du Monde s'arrête ici. En tout cas, très content et très fier malgré la défaite. Moi, j'étais content déjà de faire mon premier match avec Madagascar, d'aider l'équipe aussi. Donc, non, voilà, après, dommage qu'on n'a pas gagné. On va tout faire pour gagner le dernier match en Tanzanie. Ouais, moi déjà je regardais depuis avant la CAN et tout, etc. Je trouvais que déjà l'équipe, il y avait une très bonne équipe en place. C'était vraiment ce que j'ai aimé, j'ai vu, c'était vraiment une famille. Donc ouais, en sachant que je savais que j'avais des origines aussi malgaches, donc je voulais aussi participer à ce truc-là, profiter avec ce groupe, cette famille, on va dire. Donc voilà, le coach sélectionné m'avait appelé, il m'a dit si je souhaitais faire partie de ça et j'ai pas hésité, j'ai dit ouais pourquoi pas, je me suis lancé. Donc non, on va continuer à bosser et voilà, j'espère qu'il y aura des prochaines sélections. Le match retour contre la Tanzanie, comptant pour la 6e journée des éliminatoires, aura lieu ce dimanche au stade Barriama Massen à 16h. Quoi qu'il en soit, les Barrières restent à la 4e place du classement du groupe J, avec notamment 3 points, avec une seule victoire dans cette compétition. Toujours sur cette page sportive, le championnat de Madagascar d'escrime a eu lieu ce jour au stade d'Nkoronjan. 3 régions ont été représentées à ce championnat national, notamment Analamang, Vaknakarch et Itas, et les participants étaient au nombre de 28. Rappelons que le but est de sacrer un champion de Madagascar d'escrime qui pourra représenter le pays pour les championnats internationaux. La compétition de ce jour est la première qui a eu lieu depuis les périodes de confinement, ce qui démontre justement que cette édition est différente des précédentes éditions. Et concernant les actualités internationales, la fête est de retour à Cologne, annulée en 2020. L'ouverture du carnaval s'est tenue jeudi pour un public vacciné ou guéri, malgré une nouvelle flambée des infections au Covid-19 qui inquiète les autorités. Reportage de France 24. Malgré la crise sanitaire, l'ambiance est à la fête à Cologne. Ici, c'est le coup d'envoi de la saison des carnavals. Et tous les participants veulent profiter comme avant la pandémie. C'est bien que l'on puisse faire la fête ici, malgré le coronavirus. Et c'est sans danger. Il y a beaucoup de contrôle, c'est super. Je me sens vraiment en sécurité. Des centaines de personnes rassemblées sans masque, des conditions pourtant loin d'être rassurantes pour d'autres et pour cause. L'Allemagne a ce jeudi dépassé les 50 000 nouveaux cas par jour, un record. Beaucoup d'Allemands sont vaccinés, 78% des plus de 12 ans ont reçu au moins une dose, mais avec une forte disparité régionale. Les Länder s'appliquent chacun des restrictions sanitaires différentes et ceux de l'Est sont en retard dans leur campagne de vaccination. De quoi pousser le très probable futur chancelier Olaf Scholz à envisager de nouvelles mesures sanitaires. Sur le lieu de travail, nous voulons appliquer cette règle. Vacciner, rétabli ou être en possession d'un test négatif. C'est une amélioration nécessaire. Faire campagne pour la vaccination, encourager à une 3e dose ou pousser les Allemands à se faire tester en rendant les tests gratuits, voilà les incitations à l'étude. Dans le même temps, les non-vaccinés, eux, pourraient être privés de l'accès à certains lieux. Des mesures que le Bundestag doit examiner et voter. La semaine prochaine, le gouvernement fédéral, de son côté, doit rencontrer les dirigeants des 16 Länders du.
Un groupe consultatif d'experts sur la pandémie de Covid-19 aux Pays-Bas a recommandé jeudi d'imposer un confinement partiel, mettant sous pression le gouvernement pour qu'il impose des mesures drastiques et impopulaires afin de faire face à un bond de contamination par le coronavirus. Toujours reportage de France 24. Plus de 16 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, ce sont les chiffres de la pandémie aux Pays-Bas au 11 novembre. C'est la première fois depuis le début de la crise qu'autant de cas positifs sont enregistrés dans le pays. Au début, on a vu une petite augmentation et à partir de là, on a anticipé et on a ajouté une nouvelle unité pour tester plus. Et de jour en jour, on a vu de plus en plus de gens venir. Beaucoup de gens viennent sans rendez-vous parce qu'ils veulent vraiment être testés rapidement, mais on n'a plus de place. Dans ce centre de dépistage, la pression est montée en seulement 2 semaines. L'organisme national responsable de la santé publique, lui, a enregistré 26 décès dus au coronavirus entre le 10 et le 11 novembre. Une augmentation qui fait réagir. J'ai l'impression que la situation se dégrade très rapidement. Cette nouvelle vague frappe les Néerlandais alors que 85% des adultes du pays sont vaccinés. Le groupe d'experts qui conseille le gouvernement depuis le début de la pandémie recommande un confinement partiel. L'exécutif n'a pas exclu pour l'instant une nouvelle fermeture des bars, restaurants, cinémas et théâtres. Le Premier ministre Mark Rutte doit s'exprimer sur la situation sanitaire ce vendredi en fin de journée. C'est l'heure des ultimes tractations à Glasgow pour parvenir à un accord à la conférence mondiale sur le climat, considéré comme crucial pour préserver des chances de tenir les objectifs de lutte contre le changement climatique. Reportage. La conférence internationale sur le climat touche à sa fin à Glasgow et on sent déjà un parfum de déception. L'objectif, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2030, paraît inatteignable pour beaucoup, au rythme où vont les nouvelles mesures. Les promesses sonnent creux quand l'industrie de l'énergie fossile continue de recevoir des milliers de milliards de subventions ou quand certains pays continuent de construire des usines à charbon. La COP26 a tout de même vu naître plusieurs engagements de taille. Une quarantaine de pays ont publié une déclaration de transition du charbon vers l'énergie propre. Une vingtaine se sont engagés à mettre un terme au financement de projets d'énergie fossile à l'étranger. Des progrès dont restent absents plusieurs grands pays producteurs. Chaque année, les dirigeants viennent à ces négociations climatiques avec beaucoup de nouvelles promesses. Et à chaque COP, c'est la même chose. Les émissions continuent d'augmenter. Cette année, ça ne sera pas différent. Les émissions de CO2 devraient bondir en 2021. Cela pourrait représenter la deuxième plus grosse augmentation de l'histoire. L'ONU estime que si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites d'au moins 45% d'ici 2030, limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius sera impossible. Les négociations de la COP26 doivent en principe se terminer ce soir, mais elles risquent bien de jouer les prolongations ce week-end. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre émission de télé-réalité Forever, suivie de l'émission Data qui sera axée aujourd'hui sur le secteur de la pêche et de l'économie bleue. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.